Merci. Pour l'ensemble. Bravo. Attention pour les couleurs. Prêt? Envoyez. À l'officiant du président. Drapeau bas. Je suis content, il fait beau, et triste, parce que ce temps-là rappelle, d'après ce que j'ai pu lire, je n'y étais pas, ce que fut le 5 juillet à Oran, un soleil radieux, une mer bleue. Extrait d'une allocution de M. Robert Ménard. Osez dire, osez laisser penser que la guerre d'Algérie s'est terminée le 19 mars après la signature des accords d'Évian n'est pas seulement un mensonge, c'est une ignominie, une insulte à la mémoire de tous ceux, pieds noirs, harkis, jeunes du contingent, qui ont été torturés, émasculés, tués ou qui disparus après cette date, après cette capitulation, après cet abandon, après le renoncement à ce que fut la France, à ce que fut la grandeur de ce pays, de notre pays. Après le 19 mars 1962, les assassinats, les disparitions augmentèrent d'une manière très importante et se poursuivirent bien après l'indépendance. Le 5 juillet 62, à Oran, fut le dernier épisode honteux et sanglant de l'Algérie française. Les deux rives de la Méditerranée redevinrent alors une frontière comme en 1830. Sur ordre du général Katz, parfaitement au courant de la situation, l'armée resta l'arme au pied, malgré la sauvagerie et l'atroce folie meurtrière qui s'empara d'Oran à l'encontre de la population européenne et qui dura toute la journée. Des soldats, en particulier le lieutenant Rabat Khelif, désobéissant à cet ordre, réussit à sauver des Oranais d'une mort certaine. Comment oublier tous les disparus, tous ceux qui furent assassinés, torturés, quelle que soit leur origine ou leur religion, pieds noirs, harkis, militaires, musulmans raniés à la France par une parole donnée et reniée. Plusieurs centaines d'hommes et de femmes et d'enfants, sans qu'un chiffre exact puisse être donné, furent victimes d'un véritable génocide voulu et organisé. Ce 5 juillet 62 restera à jamais pour les Oranais, ainsi que pour la communauté pieds noirs, une date douloureuse et imprescriptible, comme l'Etoradour sur Glane. Et pendant ce temps-là, un ministre du gouvernement français refusa l'accès du sol national à ceux qui fuyaient la barbarie. Où est le crime contre l'humanité? Est-ce le fait de celui qui donne sa vie pour bâtir un pays et leur sortir de l'état de néant où il se trouvait, ou le fait de celui qui s'acharne à le détruire par le meurtre et la désolation? Où est la barbarie quand l'éducation, la santé, l'agriculture, l'industrie ont permis de faire prospérer un pays que l'on nommait pays barbaresque et dont la population a décuplé en un siècle? 26 mars 62, 5 juillet 62, deux dates honteuses que voudrait voir disparaître des livres de l'histoire de France. Deux dates sombres à mettre au compte de la plus haute autorité de l'État. En mai 1987, Hossein Hatanmet, peu soucieux de sympathie envers les pieds noirs, déclara « Il y a eu envers les pieds noirs
des fautes inadmissibles, des crimes de guerre envers des victimes innocentes et dont l'Algérie devra répondre au même titre que la Turquie envers les Arméniens. Est-ce que cette déclaration éveillera un jour la conscience de ceux qui ont soutenu ou soutiennent encore cette politique de félonie, de parjure qui a abouti à l'amputation d'une partie du territoire national? Merci. Dépôt de gerbe. Allez-y. Reculez, c'est là, reculez. Allez. C'est là, 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 là. Comment? De silence.
drapeau bas.